C'est bientôt Noël et ça tombe bien, on a une super bonne nouvelle. 3 nouvelles séries de clubs chez Mizuno, c'est toujours hyper attendu sur le segment des bons joueurs, les fers forgés. Et vous le voyez tout de suite, Mizuno Pro, c'est une nouvelle appellation de la gamme pour bons joueurs. C'est pour bien différencier avec l'autre gamme que vous connaissez beaucoup, qui est beaucoup plus vendue, c'est la JPX, avec une pure lame, la 221, qu'on a déjà vu dans les mains de Justin Rose cet été. Une semi-lame successeur de la MMC, elle s'appelle la 223, avec sa petite cavité un peu plus facile à jouer. Et la 225, l'anciennement HMB, avec des lofts très très forts, une allure lame, mais c'est pas vraiment une lame, et ça reste quand même du forgé. On commence avec la 221, la lame pure, vraiment pour les joueurs, allez, moins de 5 d'index et encore, c'est déjà quand même assez compliqué à manier, mais il faut quand même se faire plaisir, c'est ce que tu vas nous dire. C'est le look classique de la Mizuno qu'on a toujours eu avec l'emblématique 1025 Grain Flow dessus. On va arriver après sur la 223, Mizuno Pro 223 qui est une cavité. Nouvelle cavité, on a pu cette barre en titane qu'il y avait à l'arrière des clubs il y a 2 ans. La nouveauté dessus, c'est que vous allez avoir un mélange sur les petits fers du pitch au fer 8 sur le 1025 Carbon Grain Flow, une seule pièce, et du 7 au 4 avec un 4110 chromoly. Donc on rappelle, le Grain Flow Forge, c'est la conception de l'alliage du fer chez Mizuno. C'est très important parce que, en gros, le fer, si j'explique bien, Kiton, tu me coupes, c'est des petits grains qui sont assemblés les uns aux autres, des milliards de petits grains. Et Mizuno guide ces grains-là pour qu'ils soient brossés, on va dire, qu'ils soient alignés dans le bon sens. Dans le bon sens, le Grain Flow, c'est l'alignement de ces grains-là du hosel qui va repartir sur la pointe dessus. Et donner un toucher vraiment idéal, comme on a très souvent chez Mizuno. Une fausse lame, on va dire avec des lofts très forts, on va dire avec des joueurs qui visent des joueurs un peu à l'index un peu plus élevé avec la 225. Voilà, la 225 dessus, on a affiné par rapport à la HMB, la MP20 HMB que nous avions l'année dernière. On a affiné la cavité pour qu'elle ressemble encore plus à une lame. Dans la composition, vous allez retrouver deux mélanges différents. 10-25 Grain Flow, et sur les petits clubs, et à partir du 7, vous allez avoir une face de club et un hosel forgé dessus en 41-35. Donc des fers, comme on appelle ça chez pays anglophones, les players distance, on va dire qu'il va donner un soupçon de distance en plus aux joueurs de compétition, donc avec des lofts un peu renforcés, ça se voit beaucoup à l'adresse. Et puis on a aussi cette épaisseur là, si on va comparer entre la lame qui est ici, voilà, toute fine, et là, beaucoup plus épaisse sur la 225, c'est aussi un facteur de stabilité à l'impact et donc de tolérance. Kiton, super impatient de tester ça, c'est parti? Allez, c'est parti. Allez. Moi j'ai les MP20 dans le sac, les lames jusqu'au fer 7, et à partir du 6, c'est MMC avec un badge en titanium à l'arrière et qui m'a posé des tout petits soucis chez Mizuno. Je trouvais que ça claquait un peu comme beaucoup de fer de ce style-là chez toutes les marques. À l'adresse, ça reste très fin, l'allure reste la même qu'il y a 2 ans. J'ai l'impression, la premier feedback, je les découvre de toute façon en même temps que vous, ça claque moins. Non, ça se confirme, le toucher est meilleur. La particularité, cette année, c'est un pur forgé dessus, mais on a changé l'alliage. On part maintenant sur la Mizuno 223 sur un 4110 chromoly en forgé dessus. On l'a dit tout à l'heure, nouvel alliage, donc nouvelle vibration, vraiment un feeling plus pur, voilà. Et surtout moins de mélange de matériaux. Voilà, donc un toucher en progression, ça faut vraiment le noter, surtout quand on prend du Mizuno, puisqu'on prend du Mizuno pour le feeling et l'allure reste la même. On va passer, tiens, aux ex-HMB qui s'appellent maintenant 225. Je prends le fer 7, donc déjà tout de suite des lofts très forts on part sur quel loft pour le fer 7 Kiton? Là on va être sur un 29. 31. Ah, ça part très fort.
Ça part loin et haut. J'ai rien perdu en toucher entre la 223 ex MMC et celle-ci. Alors là, c'est un pur régal, je m'éclate Kiton. Tu veux combien? Je te donne mon argent tout de suite. En face de club et en roselle, vous êtes forgé dessus et à l'intérieur, on a un insert en tungstène. D'accord, c'est une tête creuse. C'est une tête creuse. Très réactive, donc plus de puissance. Plus de puissance sur les fers du 7 au 4 et on peut avoir le 2, le 3. Et on propose avec cette tête creuse dessus sur les petits fers du gap wedge au fer 8, un full body en 10-25 carbone. Donc sur les 223, on était sur un modus assez agréable à jouer, du 115 grammes qui pèse un tout petit peu plus en stiff. Agréable à jouer. Et là, on a passé vraiment le niveau du dessus en termes de facilité de jeu. Voilà. On est sur les nouveaux Projet X IO et qui m'ont donné ces balles un petit peu plus hautes et avec plus de jeu. Maintenant, on passe à la vraie lame. Là, on va se régaler. Et ben, l'adresse, pour l'instant, en termes de look, c'est exactement la même chose qu'il y a 2 ans. La top line, c'est pareil. Le bord d'attaque très près du sol. Vraiment pas de matière en trop. La pure lame. C'est évidemment moins facile à jouer que les 2 séries qu'on vient d'essayer. Retour d'info très direct. Là, on est sur du Projet X LS. LS, c'est un low spin dessus. Par rapport à la tête de club qui, lui, va être plus un classique loft en 34 degrés. D'accord, donc on a retravaillé un peu l'offre de shaft chez Mizuno. Les trajectoires, pour moi, elles sont vraiment identiques par rapport à il y a 2 ans. Pas de gros changements. On a évidemment un peu retravaillé le muscle back, le muscle arrière, le renforcement ici. C'est la continuité de Mizuno, des lames dessus. Sur l'entité, on aura toujours une petite blade dans nos voilà, on est sur le classicisme pur, donc évidemment, c'est moins sujet à des améliorations et des poussées technologiques majeures. Donc voilà pour ces 3 séries, Kiton. On sait que les tarifs montent, on en a parlé avec les wedges. Alors sur la Mizuno Pro 221, on va être sur un prix de 220 € l'unité, que vous soyez en shaft acier, mais je pense que ça sera plus de l'acier. Avec un large choix, sans surcoût, toujours de préciser. Sur la 223, nous serons à 240 €. Et sur notre dernière tête, la, coup de cœur, hein, la 225, on va être à 260 € l'unité dessus, montée soit en graphite, soit en acier. Voilà, ça commence évidemment à tabasser, mais c'est le problème chez toutes les marques. Pour 2022, les prix vont monter. Mais en tout cas, niveau qualité et feedback touché et look, chez Mizuno, on reste vraiment sur du très réussi et on a hâte d'avoir ça dans le sac. Bon, vous l'avez compris, j'aime beaucoup Mizuno, mais j'ai encore un autre club Mizuno dans le sac. C'est toujours l'ancien MP20 HMB, les long iron un peu épaissis que j'aime beaucoup. Et ça tombe bien, Kiton, on va aller jeter un œil en bonus track pour finir juste avant Noël avec un nouveau long fer de remplacement, de substitution, avec le nouveau Mizuno Pro Fly High aussi, avec une belle épaisseur là. Regarde, on va montrer ça à l'image en même temps. Très mainstream, comme font la plupart des marques. Mizuno a épaissi la semelle pour la rendre évidemment plus versatile et surtout plus facile à jouer, avec une finition black qui est magnifique. On a testé quelques balles avec, ça part toujours aussi fort facilement et surtout avec un toucher Mizuno très réussi.